Bonjour et bienvenue chez Vicky à petit prix, chronique cuisine à petit prix. Comme première chronique, afin de vous aider à sauver un petit peu de temps et même d'argent, je vais vous enseigner ma façon à moi pour canner du poulet. Donc pour la recette, vous aurez besoin de 2 gros poulets, de l'eau, un oignon, du sel, du poivre et d'une journée plutôt pluvieuse parce que ça va vous prendre quand même un petit peu de temps. Comme première étape, vous allez mettre les 2 poulets dans une rôtissoire avec de l'eau pour presque les couvrir. Vous allez ajouter votre oignon en morceaux grossiers avec du sel et du poivre. Vous allez le mettre au four à 350 degrés, environ 2 à 3 heures. Tout dépend de la grosseur du poulet. Notez bien que si jamais les poulets ne sont pas dans une cuisson parfaite à la fin de ces 2 ou 3 heures-là, dépendamment du temps que vous avez dans votre journée, c'est pas un drame parce qu'ils vont finir de cuire pendant que vous allez les faire canner. Vous vous demandez pourquoi je les mets à cuire, c'est que personnellement je trouve que c'est beaucoup plus facile à désosser, puis à enlever la viande, comme ça je trouve qu'il y a beaucoup moins de pertes. Donc c'est libre à vous de les canner crus ou de les canner à ma façon une fois qu'ils sont déjà cuits. Donc pendant que vous allez laisser cuire vos poulets, vous allez faire tremper vos cruchons dans de l'eau bien chaude. La raison est simple, c'est que souvent les pots maçons sont laissés sur une tablette puis il va se ramasser de la poussière dedans. Ensuite, vous les laissez sécher tout simplement à l'air libre. Lorsque la cuisson du poulet est terminée, vous allez sortir les poulets et les laisser reposer un peu sur une assiette. Vous pouvez, avec un couteau, les découper au niveau de la poitrine pour qu'ils puissent refroidir un petit peu plus rapidement. On n'a pas à attendre qu'ils soient complètement refroidis, c'est juste qu'il ne faut pas que vous vous brûliez les doigts quand vous allez le faire. Une fois que le poulet est sorti de la rôtissoire, vous allez couler votre bouillon. Ce qui va faire que tous les morceaux de gras, les gros morceaux d'oignon et tout ce qui est pas beau vont rester dans l'entonnoir. Vous allez avoir un bouillon de poulet qui est beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir le laisser reposer par la suite. Une fois que le poulet a assez refroidi pour qu'il soit bien manipulable avec les mains, vous allez prendre une entonnoir à cruchon, la mettre sur le cruchon et vous allez mettre du poulet jusqu'à égalité du petit rebord en dessous du goulot. Vous pouvez fouler votre poulet facilement pour qu'il soit quand même bien plein. Une fois que le poulet est bien dans les cruchons, avec un couteau, vous allez faire des entailles afin d'aider le bouillon à se rendre vraiment jusqu'au fond du cruchon. Puis, vous allez prendre votre bouillon qui a aussi refroidi un peu et remplir le cruchon jusqu'à ce qu'il en ait à bonne égalité, qui est quand le cruchon commence à devenir un petit peu plus petit. Ensuite, c'est l'étape la plus importante si vous voulez que votre canage soit réussi. Vous allez vous prendre 3 torchons. Un que vous allez seulement humidifier, l'autre que vous allez humidifier et mettre un peu de savon à vaisselle, mais vraiment pas beaucoup, et l'autre que vous allez garder sèche. Vous allez prendre dans un premier temps celui avec le savon à vaisselle et bien nettoyer le rebord de votre cruchon. Puis, avec le torchon qui a seulement de l'eau dessus, vous allez bien rincer le bord. Et finalement, en troisième étape, vous allez repasser avec votre torchon qui est sec pour bien l'assécher. Parce que s'il reste des particules de poulet, de gras, d'une saleté sur le tour de votre cruchon, c'est ce qui va faire qu'il ne cannera pas ou qu'il va décanner au bout d'un jour ou deux. Puis là, vous allez perdre votre viande. Donc, c'est vraiment une étape importante qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, vous mettez le cap sur le dessus, vous mettez la rondelle et vous la vissez moyennement. Il reste ensuite la dernière étape. Vous allez vous remplir un chaudron d'eau qui est quand même assez haut, un petit peu plus haut que vos cruchons. Vous allez mettre vos cruchons dedans pour que l'eau arrive presque à égalité du bord. Puis vous allez le laisser bouillir pendant 1h30. Lorsque c'est terminé, vous allez, avec une pince à cruchon idéalement, sortir vos cruchons, les mettre sur le comptoir. Avec des mitaines de four, vous allez visser la rondelle un petit peu plus fortement. Puis vous les laissez reposer. Lorsqu'ils sont complètement refroidis, il devrait se produire une espèce de POC, ce qui signifie que les cruchons ont canné. C'est bien important de ne pas appuyer sur le dessus de la rondelle pour risquer de les canner seulement temporairement. Il faut vraiment qu'ils cannent d'eux-mêmes. Lorsque c'est terminé, vous allez visser fermement vos rondelles pour qu'ils soient complètement hermétiques. Puis, vous les laissez idéalement reposer un 24 heures. Pourquoi? C'est que s'ils ont à décanner, ils vont probablement décanner dans ce 24 heures-là. Donc, c'est bon de les avoir à portée de main pour pouvoir les surveiller. Par la suite, vous n'avez qu'à les ranger dans un endroit frais et idéalement sombre. De la viande ainsi cannée, ça peut être bon jusqu'à près d'1 an si c'est vraiment gardé dans un endroit frais.
De toute façon, la meilleure façon de savoir si un cruchon de viande est encore bon ou pas quand vous le décanez, c'est l'odeur. Croyez-moi sur parole, un cruchon qui a décané, ça sent mauvais. Comme le but, c'est de cuisiner à petit prix, aujourd'hui, on a cuisiné 2 gros poulets que j'ai achetés en spécial lorsqu'ils sont venus à 2 pour 12$. Donc, 6$ du poulet. Ça nous a donné 4 cruchons, ce qui veut dire 3$ par cruchon. Si vous y tenez, vous pouvez rajouter quelques sous pour les oignons. Un cruchon donne environ 4 portions. Donc chaque portion revient à 75 sous la portion. Pour plus de recettes et de petits trucs à petit prix, visitez mon site internet qui apparaît à l'écran et continuez de suivre mes capsules vidéo qui vont continuer d'apparaître au fil du temps, mais aussi mes articles écrits. Merci, à la prochaine!